Alors, Julien Dutruy, vigneron, artisan. On est à Founet, sur la commune de Founet. C'est une petite commune viticole d'environ 50 hectares, située à l'ouest du canton de Vaud, dans la région de Nyon, le lieu-dit de production Nyon. Alors, Nyon est une région qui a toujours été historiquement réputée pour ses cépages rouges. C'est d'ailleurs une des régions viticoles du canton de Vaud qui est la dominante de cépages rouges, parce que les sols sont des sols qui s'y prêtent très bien, des sols assez filtrants. Et puis les vignes sont à assez basse altitude au bord du lac Léman, donc c'est vrai que la région viticole de Nyon convient très bien, notamment au Gamay et au Pinot Noir, et maintenant aussi le Merlot, à cause de, ou grâce à l'évolution du climat. Alors il y a tout un historique effectivement autour de la ville de Nyon aussi, qui est une ancienne colonie romaine. C'est vrai que dans les écrits, les dates exactes à cette époque, c'est compliqué de retrouver exactement quand, qui a apporté la vigne dans cette région. J'ai fait des recherches pour connaître exactement si les Romains ont apporté la vigne dans cette région. Je dirais que là, on n'a pas de réponse concrète, mais on peut partir du principe que c'est vrai que ça a plusieurs siècles, hein, en tout cas, que la culture de la vigne existe ici, notamment avec cet historique romain aussi dans la région de Nyon, qui était la ville principale du lac Léman, qui s'appelait la Colonia Julia Equestris. Avec les colonnes romaines, d'ailleurs, on en fait une cuvée. Alors la cuvée des Romaines, c'était une cuvée que mon papa avait lancée suite à l'arrivée de deux cépages suisses, le Gara Noir et le Gamaret. Donc lui-même, en tant que pépiniériste, avait planté ces deux cépages, je dirais, dans les années 90, au début des années 90, donc au début, disons, de la plantation, de l'ouverture de la plantation de ces deux variétés. Et puis en 96, il en avait fait une première cuvée. Donc lui, mon papa était amateur de bateaux, de lacs, et un jour il était sur son bateau devant les colonnes romaines à Nyon. Donc c'est un symbole quand même historique de la ville de Nyon. Puis il s'était dit à ce moment-là qu'il allait faire un assemblage qu'il allait appeler les romaines avec la proportion des colonnes, c'est-à-dire Gamaret, Gara Noir, environ 40% de chaque cépage, de chacun, pardon, et 20% de Pinot Noir. Donc il en a fait un vin qu'il a appelé les romaines en 96, et c'est devenu, sans qu'il le veuille, vraiment une marque en fait, parce qu'à l'époque c'était marqué Jean-Jacques Dutruy, domaine de la Doie, les romaines, et après une dizaine d'années, les gens l'appelaient simplement les romaines. Donc c'est devenu une marque qu'on a utilisée dans notre gamme. Et aujourd'hui, les romaines, c'est une sélection de nos vignes, ici, de la région de Terre Sainte, avec des plus petits rendements, élevés en barrique. Je dirais que ce sont nos cuvées, disons, les plus gastronomiques, vin de garde. Alors, c'est mon frère et moi, parce qu'on est deux frères. Aujourd'hui, malheureusement, il n'est pas là. L'histoire du domaine a commencé de notre domaine viticole à Founet en 1918. Mon arrière-grand-papa était vigneron tâcheron au château de Loing. D'ailleurs, c'est nos origines. La famille Dutruy vient de cette petite commune viticole du canton de Vaud. Quand il est arrivé en 1918 ici, c'était juste après la crise phylloxérique, au début du greffage de la vigne. Il avait acheté un petit bout de terrain à Founet parce que les sols sont très caillouteux pour y planter la pépinière viticole. Donc voilà le démarrage de l'historique de la famille Dutruy, vigneron à Founet. Et puis donc nous sommes la quatrième génération avec mon frère à continuer à développer cette exploitation viticole familiale. Alors la partie pépinière viticole, c'est plutôt mon frère qui s'en occupe. Cette pépinière, elle représente à peu près 30-35% de notre activité. Elle emploie le même personnel, donc tout est lié, la pépinière viticole, les vignes également. Aujourd'hui, la pépinière viticole, c'est vrai que c'est devenu un métier, je dirais peut-être plus pointu, plus complexe, avec tous les encépagements qu'on a en Suisse. Donc mon frère s'occupe de cette pépinière viticole d'environ 400 000 plants par année sur une 150aine de variétés ou combinaisons différentes.
parce qu'on a tous les cépages, essentiellement du canton de Vaud, ceux qu'on plante à Genève, aussi dans le Vuy ou à Neuchâtel, donc c'est assez local. Et chaque cépage a ses propres clones ou ses propres sélections massales, donc c'est des types de cépages. Et puis ensuite, les cépages sont greffés sur des porte-greffes. Donc il existe plusieurs types de porte-greffes, ce qui fait qu'au final, on ne commercialise pas 150 variétés différentes, mais combinaisons différentes. Donc c'est beaucoup plus complexe que la génération de mon papa, qui greffait essentiellement du pinot, du gamay, du chasselas. Aujourd'hui, le métier de pépiniériste est devenu plus pointu, je pense, avec tous les nouveaux cépages, les interspécifiques, les cépages résistants aussi. Partie vignoble, donc aujourd'hui notre vignoble ici dans la région de Terre Sainte est réparti sur 3 communes, Founet, Coppet qui est au bord du lac, Founet aussi, Communy, une petite commune aussi de la région de Terre Sainte. Donc la répartition des 3 communes est à peu près égale sur les 26 hectares au niveau de la surface. Et donc ces 26 hectares sont travaillés aujourd'hui tout en lutte biologique. On travaille aussi l'apport de fumure et de compost, ou une approche plus biodynamique que biologique, mais au niveau de la certification, on est aujourd'hui certifié sur les 26 hectares en lutte biologique. Et ces vignes sont également toutes plantées à 10 000 pieds hectares, c'est une particularité. Pourquoi 10 000 pieds hectares? C'est qu'on a beaucoup de cèpes par mètre carré, par hectare, et ça nous permettra de produire un peu moins de raisins par cep. Vu que notre domaine est planté essentiellement en cépage rouge, plus de 60%, on justifie aussi, on a un intérêt d'avoir plus de pieds hectares pour avoir un peu moins de rendement par cep. Donc toutes ces vignes sont vendangées à la main, les 26 hectares, et puis les travaux de feuilles également, le rebiolage, c'est-à-dire quand on enlève les petites feuilles autour des grappes, qui est très important dans notre climat ici, avec l'humidité du lac, pour ne pas avoir de maladie, est fait intégralement à la main aussi. Je parlais de la région viticole tout à l'heure, ici dans la région de Terre Sainte, est assez particulière. C'est vrai qu'on a le premier profil qui est tout au fond, où on a ces sols, je dirais, argilo-calcaires, avec des taux de calcaire pas très élevés, aux alentours de 10%, 10-12%. Ce qui est vraiment intéressant au niveau de ces sols, c'est qu'on a la molasse. La molasse, c'est notre roche mère historique. Qui est très ancienne. C'est une roche qui est issue de la compression du sable, en fait, quand il y avait la mer d'eau douce, il y a environ 30 millions d'années. Cette compression de sable a fait des blocs de roche, en fait, si on veut. Et c'est vrai qu'à Founet, une partie du vignoble, une grande partie de nos vignes, on voit cette molasse entre 50 cm de profondeur jusqu'à 1m20, 1m30. Alors, ce qui est intéressant, on a pu aller creuser dans cette molasse. On a remarqué que les racines peuvent s'infiltrer. Et en plus d'être présente, cette molasse, donc elle donne une caractéristique au vin. Donc, qu'est-ce qu'on a comme cépage sur cette molasse? Essentiellement du rouge, notamment le gamay. Je pense que les plus jolis gamay de notre exploitation, entre Founet et Coppet, sont sur cette molasse. Et qu'est-ce que ça donne comme typicité dans le vin? Des vins relativement puissants, plutôt épicés que fruités, donc avec une note des fois même un petit peu minérale. Donc c'est vraiment, je pense, parmi les plus jolis sols à rouge de notre exploitation. Et puis en termes de deuxième sol, le plus important, c'est celui-ci là. On est sur la commune de Coppet. Donc il faut s'imaginer le lac, les vignes à la même altitude du lac. Et là, on a des sols qui sont très filtrants, caillouteux, donc il y a beaucoup plus de taux de cailloux. Et en profondeur à 1 mètre, il y a l'argile qui permet en fait à l'eau d'être redistribuée à la vigne. Donc c'est un sol qui est très intéressant, notamment pour les spécialités blanches type Sauvignon, Aligoté. C'est que quand il pleut, l'argile en profondeur à 1 mètre va retenir l'eau, un peu comme une éponge. Et quand il fait très sec, elle va restituer l'eau à la vigne. Donc ça lui donne un régime hydrique relativement homogène. S'il pleut, l'eau filtre à travers les graviers, donc elle ne stagne pas dans la vigne. Et quand il fait très sec, les derniers millésimes qu'on a eus, les réserves en eau peuvent remonter. Et on a remarqué en 15 ans sur le Sauvignon et la Ligoté que finalement on a des vins qui sont relativement réguliers. Alors l'effet millésime, on n'y échappe pas, on a une différence chaque année, mais on n'a pas des vignes qui stressent. Donc c'est un sol viticole qui est vraiment intéressant sur la commune de Coppet.
Et puis, je dirais un troisième type de sol, celui-ci, là, qu'on retrouve un peu plus haut en altitude, proche de l'autoroute, d'une région d'un hameau qui s'appelle Châtaigneraie. Ce sont des sols plus argileux, des sols plus lourds, mais qui réussissent vraiment très bien au chasselas. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a une belle réserve en argile, aussi en eau. Donc le chasselas, on sait qu'il ne doit pas trop souffrir non plus, surtout les derniers millésimes relativement chauds. Donc on a essentiellement planté le chasselas sur ces sols. Je dirais que c'est les trois types de sols qu'on a dans la région. Et puis on a encore un autre sol d'une de nos parcelles qui se situe à Communy, qui est issu de sable. Et c'était intéressant parce qu'un des géologues qui nous suit nous a expliqué que c'était une plage il y a 5000 ans. En fait, le lac était plus haut en altitude. Et donc on a planté le merlot sur ces sols très filtrants avec moins de réserves en eau. C'est d'ailleurs un des sols qui ne se situe pas au bord du lac mais qui est le plus précoce pour la maturité. Voilà un peu les trois types de sols. Mais Founet, enfin toute la région de la Terre Sainte, c'est quand même un peu une mosaïque de sols, hein, vu qu'on a eu aussi le glacier du Rhône. Tout ce bouleversement géologique, on le ressent dans nos différents terroirs viticoles. Alors le projet à Épaisse, il mûrit depuis plusieurs années quand même, et puis ça fait maintenant 1 an et demi qu'on est sur ce projet d'achat d'un petit domaine viticole à Épaisse. Et c'est vrai que le vigneron qui nous a vendu ses vignes, donc ça s'est concrétisé au mois de février de cette année. Nous a approché lui-même volontairement pour vendre son domaine. Et puis c'est vrai qu'avec mon frère, on avait déjà l'intention éventuellement de peut-être diversifier nos sols au bord du lac Léman essentiellement. Et quand on a reçu cette opportunité, on a sauté sur l'occasion, disons. Et si tu parles de sol, c'est vrai que là on est encore sur des sols assez différents parce que ce sont des sols très argileux, hein, juste au-dessus du village d'Épaisse. Je parle d'une des parcelles parce que de nouveau Épaisse n'est pas homogène dans tous ces sols. Mais cette parcelle, parce qu'on vient de mettre en bouteille le premier vin qui s'appelle Les Chenaux, est une parcelle qui est plus riche en calcaire, avec pas loin de 30% de calcaire total. Et puis beaucoup d'argile, donc de nouveau le phénomène un peu éponge, des sols qui ont une capacité de rétention d'eau assez importante, ce qui plaît beaucoup aux cépages chasselas, surtout dans les périodes un peu caniculaires. Donc voilà un peu la nouvelle aventure, disons, des frères Dutruy. On a commencé un petit peu l'export, alors c'est vrai que ça reste quand même relativement faible par rapport à notre production. On aimerait bien exporter davantage. C'est vrai qu'aujourd'hui l'export, je dirais régulier, il y a le Japon. Le Japon, on a commencé avec le Japon il y a 3 ans. Et également un petit peu le Canada. Mais autrement, ça reste relativement faible. Disons que si on pouvait être un petit peu plus présent, pas que nous, les frères Dutruy, mais les vins suisses à l'export, je pense que ce serait vraiment une très bonne chose. Et surtout aussi les vins de haute qualité qu'on peut produire en Suisse. Alors souvent, c'est vrai qu'on parle de la rareté, de la diversité. C'est vrai que c'est pas forcément évident de les faire connaître parce que les bons vins suisses sont pas forcément, on n'en trouve pas forcément des quantités importantes. Et puis, je pense qu'on a encore un petit peu de travail. Nous, personnellement, si on pouvait davantage exporter sur plusieurs pays, tout en gardant quand même une bonne partie de notre production pour les consommateurs suisses, ça serait super. Les vignerons, la problématique de ta question, c'est qu'il y a beaucoup de très bons vignerons en Suisse. C'est vrai qu'on peut le dire, le niveau moyen de la viticulture suisse est très élevé. Je pense qu'on en est tous conscients. Le consommateur ne le sait pas forcément. Répondre à ta question de donner 2, 3 noms, c'est pour moi très difficile. Alors, il y a des groupements de vignerons qui certes sortent du lot, parce que c'est que des bons producteurs. On peut parler du groupement de la mémoire des vins suisses, avec plus de 50 vignerons. C'est déjà une belle brochette de vignerons sur toute la Suisse. Il y a aussi un groupement de vignerons sur la région vaudoise qui s'appelle Artevitis, où il y a quand même une belle brochette. Ça m'évite de les énumérer. Et puis il y a plein d'autres jeunes vignerons aussi. Donc les noms, je ne veux pas faire une liste
exhaustive, mais il y a beaucoup de très bons viticulteurs et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que depuis une 10-15 d'années, on peut dire qu'il n'y a plus beaucoup de mauvais viticulteurs.